Bonjour et bienvenue chez Original Manga. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce deuxième Quad 9 manga. Et donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va avoir pas mal de webtoons et notamment un webtoon qui apparemment était assez attendu et qui a eu 6 millions de vues sur Webtoon quand même. Il s'agit du premier tome de Colossal. Alors, on l'a en version simple, mais on l'a également en version collector. Je vous montrerai un petit peu plus les particularités qu'a celui-ci. Et en fait, alors dans ce Webtoon, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est aristocrate et dont la famille est malheureusement ruinée. Du coup, ils ont élaboré tout un plan de vie pour elle. Elle doit se trouver un mari parfait, qui soit très riche pour que voilà, elle puisse hériter de toute sa fortune. Sauf qu'elle, en fait, elle en a absolument rien à faire parce que tout ce qui la passionne dans la vie, c'est la musculation. Et donc, à chaque fois, elle doit se rendre à des soirées mondaines et rencontrer plein de nobles qu'elle estime pas forcément très... elle n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt qu'eux, quoi. Sauf qu'un jour, elle va faire la rencontre d'un jeune palefrenier qui, lui aussi, pratique la musculation. Et donc, ils vont tomber amoureux. Et elle va devoir lutter contre ce que lui dit sa famille et contre ce qu'elle souhaite réellement pour elle. Donc, c'est super drôle. Voilà, ça commence, c'est très, très drôle, hilarant. Et donc, dans la version... Colossal, dans la version collector, vous verrez sur quelque part dans la vidéo va s'afficher le livre où en fait la jaquette, quand on l'ouvre, on découvre des choses à l'intérieur. Voilà, ça fait une petite surprise des deux côtés. Ensuite, on continue avec le premier tome de Seule la mort attend la vilaine, où là il s'agit d'un webtoon isekai, puisqu'en fait on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui joue à un jeu mobile, et un jour elle va s'endormir, et quand elle va se réveiller, elle va incarner l'un des personnages du jeu. Sauf que ce personnage, malheureusement pour elle, c'est celui qui meurt à chaque fois. Et donc, elle va essayer de survivre en créant des alliances, en devenant plus forte et en découvrant un petit peu tous les rouages du jeu. Voilà. Donc, pour ceux qui sont amateurs des isekai et des webtoons, c'est un mélange plutôt sympathique. Ensuite, on continue avec le 4e tome de Sweet Home. Vous savez... l'auteur qui a également fait Bâtard. Et donc là, on va suivre les aventures continues dans ce monde apocalyptique où des monstres étranges et assez horribles veulent détruire l'humanité et où le personnage principal et ses amis vont essayer de survivre. Ensuite, on continue avec le tome 28 de Carnéval. J'espère que je l'ai bien prononcé. Oui, c'est ça, Carnéval. Ensuite, on a Lost Children. J'ai oublié de vous préciser que c'est chez Kiun, également Lost Children, tome 10. Ensuite, on a Hellfire Messenger chez Michel Lafon, le tome 2, où là, les aventures du seul et unique exorciste qui reste sur la planète continuent. Voilà, il avait brûlé 1000 ans en enfer, et suite à ces 1000 ans, il est devenu très très fort, et donc il va vivre plein d'aventures avec ses amis. Ensuite, on a Outlaw Players, tome 12 chez Kiun. Ensuite, on a le tome 2 de Slice of Life. Vous savez, l'auteur de Bakaramon. Voilà, si je prononce bien, il me semble que c'est ça. Et où là, on va suivre donc sa nouvelle série Slice of Life qui se termine en 3 tomes. Et on va suivre l'histoire d'un auteur qui écrit beaucoup d'histoires avec des dragons, c'est très médiéval, sauf qu'à chaque fois, il n'arrive jamais à terminer parce que ses publications ne se vendent pas tout simplement, et il va décider de se lancer dans un nouveau récit, plus tranche de vie qui va s'inspirer de son enfance en fait, et de son quotidien dans une petite ville de campagne, voilà, où on va suivre l'aventure de 4 enfants, et c'est assez sympa. J'avais lu le premier tome et j'avais beaucoup aimé, donc je vous le recommande. Ensuite, on termine avec le dernier tome de ce deuxième Quad 9. Il s'agit de Nina au royaume des étoiles chez Michel Lafon. Voilà. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Si jamais vous avez lu ou que vous souhaiteriez découvrir une de ces séries, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pensez à vous abonner, à partager si ça vous a plu, à activer la cloche des notifications. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou en boutique. À bientôt.